Alors, bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver. C'est pour moi le jour 21 de mon défi sans sucre, donc merci de prier pour moi. Non seulement de prier pour moi, mais plusieurs d'entre vous m'avaient écrit pour me partager, soit que vous aviez fait quelque chose de similaire ou d'autres m'ont dit hey, « moi, je vais commencer quelque chose de similaire » ou juste pour m'encourager ou me parler de votre parcours. Donc, ça semble être quelque chose qui a résonné, entre autres. Puis je pense que ce l'est parce que c'est vraiment un des défis de notre siècle. Donc, cette relation avec la nourriture, il y a tellement d'études qui ont été sorties sur les effets du sucre maintenant, sur les effets des colorants ou différentes choses comme ça, que ça vaut la peine de repenser un peu les choses puis voir comment est-ce qu'on peut améliorer. Pour moi, je sais qu'un de mes grands défis ou grande aspiration, ça a été de briser la chaîne générationnelle d'une certaine manière, de dire, ben, je veux briser pour pas transmettre à mes enfants ces mauvaises habitudes-là. Et ça, je suis quand même vraiment très, très content d'avoir transmis à mes enfants certaines habitudes au point de vue alimentaire, au point de vue sportif, que je pense les met sur une bonne voie pour ça. Donc, par exemple, dans notre famille, on mange un dessert que le samedi. Bon, bien sûr, il peut y avoir des exceptions, là, s'il y a un événement spécial, des choses comme ça, mais sinon, une fois par semaine, donc, tout le samedi, il peut y avoir des desserts dans cette journée-là. Et on a fait des céréales sucrées une seule fois par semaine. Donc, les gens, tu sais, bon, tout ce qui est, mettons, Sugar Crips, Fruit Loops, c'est des trucs vraiment sugary. Donc, c'est une fois par semaine. On fait ça le dimanche soir. C'est une tradition familiale. Ça fait qu'en même temps, le dimanche, c'est souvent une journée plus grosse là, avec l'église le matin et tout ça. Puis le soir, bon, on a moins le goût de cuisiner. Alors, c'est des céréales sucrées pour les enfants. Mais donc, c'est ça. Donc, de créer des habitudes, justement, on fait des sports ensemble aussi. Donc, on a la chance de leur montrer à jouer au tennis dernièrement. Il y a un court de tennis là, tout proche où ce qu'on est à la maison. C'est vraiment chouette. On réserve en ligne, on y va, on est toujours sûr d'avoir de la place à 5 minutes de chez nous. Donc, c'est vraiment le fun. Alors, merci pour vos prières. Je me sens déjà beaucoup plus énergique. J'ai perdu quelques livres déjà depuis le début. Donc, je me sens déjà un peu plus loose dans mon linge. Ça, c'est le fun. Puis, je sens tellement plus d'énergie. Moins de douleurs aussi, parce que, bon, avec le diabète vient ce qu'on appelle des douleurs, des fois neuropathiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le bout des extrémités commence à faire mal. Donc, j'avais de plus en plus mal aux pieds. Notamment, mais ça a diminué. Fait que j'espère que ça va pouvoir complètement partir, qui sait. Mais donc, on continue. C'est vraiment un encouragement là, pour moi d'aller dans cette direction-là. Aussi, je reviens brièvement sur l'épisode de la semaine dernière qui était The Gospel of the Silenced Christ, ou comment canceller Jésus avec l'Évangile, ou l'Évangile du Christ réduit au silence. Donc, il y aurait plusieurs titres potentiels pour cette réflexion sur un livre éventuel qui peut sortir. Mais donc, c'est des échanges, ça pèse sur un bouton, ça pèse sur des fois des craintes aussi de dire ah mais si on n'est pas centré sur l'Évangile, sur quoi est-ce qu'on va être centré? On est centré sur autre chose. Mais c'est ce que je suis en train de dire, c'est que pastoralement, ma crainte ou mon souci, c'est ce que les gens comprennent. Puis on peut, si je choisis, je donne l'exemple, dans le Nouveau Testament, ça parle, bon, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est une vérité biblique, c'est vrai, il y a une façon de pouvoir l'enseigner, c'est ce que Dieu veut. Puis bon, par contre, il y a des bonnes, il y a des mauvaises façons de le comprendre. Et le mot soumission a une série de connotations négatives aujourd'hui qui rend assez difficile pour quand les gens lisent même le passage, ils commencent ça pèse sur un bouton qui les font partir là, dans toute une discussion, toute une réflexion qui n'est pas nécessairement une bonne réflexion. Donc, des fois, il y a des façons d'expliquer autrement le même concept. Et je pense que dans ce cas-ci, le concept de centrer sur l'Évangile, je trouve que c'est un concept que chacun y met ce qu'il veut. C'est-à-dire que tu parles à un, tu parles à l'autre, tu parles à l'autre, ils vont tous dire quelque chose de différent, sauf que c'est tellement à la mode, c'est partout. Tu sais, tu as un livre, le mystère jeunesse centré sur l'Évangile, que le dimanche centré sur l'Évangile, tu sais, le gospel, la prédication centrée sur l'Évangile, le mystère pastoral centré sur l'Évangile. Fait que tu as tout. Puis on n'est pas contre la vertu, comme je le disais la semaine dernière, mais c'est juste pour dire, mais si les gens comprennent complètement différemment le concept, puis qu'une partie de ces gens-là comprennent mal le concept et les amènent à vivre un christianisme qui perd de sa puissance, parce qu'on se dit, mais là,
tous les commandements, c'est juste l'Évangile, 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 mais on arrive avec une conception antinomienne ou desperado. Et elle dit, ben moi, si je poursuis, je peux pas poursuivre un commandement. C'est légaliste, ça, poursuivre un commandement. C'est pas de réaliser que le Saint-Esprit nous libère. Pourquoi? Mais pour justement qu'on soit libre de quoi? De suivre Dieu, puis de suivre ses commandements, puis aimer Dieu, c'est suivre ses commandements, Jean 5,3. Et donc, c'est un peu cette réflexion-là qui m'animait un peu cette semaine avec les discussions qu'il y a eu en ligne et tout ça, mais c'est juste pour dire, mon souci est réellement pastoral. Bien sûr que je crois qu'il faut être centré sur l'Évangile, puis que dans le fond, ce que Jésus a fait dans l'histoire de la rédemption est le centre. Jésus, le débuteur et le finisseur, là, en hébreu, de notre salut. Il est le commencement et la fin. Donc, et toute la gloire lui revient, puis c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Donc, un ensemble que c'est sa part, mais qu'on ne cancelle pas l'action ou la part de l'homme que Dieu a choisi qu'il aurait dans ce processus-là. Et ça, c'est le Nouveau Testament qui s'adresse aux chrétiens. Fait que c'est sûr que quand on double, et ça, je pense que ça peut-être renforce un peu cette conception, quand on double l'idée d'être centré sur l'Évangile, avec un monergisme en plus. Donc, le monergisme, j'en ai parlé il y a quelques semaines dans un autre épisode qui parlait de la liberté humaine versus la souveraineté de Dieu. Donc, épisode 97, la liberté n'est-elle qu'une illusion? Donc, c'est justement dans cette réflexion de dire, mais le monergisme, il y a une seule force dans tout l'univers, puis essentiellement, c'est Dieu. Dieu fait tout ce qu'il veut tout le temps. Là, tout ce qui arrive est la volonté de Dieu, en voulant dire qu'il a tout décrété tout le temps. Donc, ça fait de Dieu l'auteur du mal, essentiellement, puis le responsable de chacun de mes péchés aussi. Donc, dans 97, j'en parle plus, mais c'est que quand tu doubles l'idée d'être tout doit être centré sur l'Évangile, Christ a tout fait à la croix, donc j'ai rien à faire, plus, de toute façon, Inch'Allah, la souveraineté de Dieu, Dieu va faire ce qu'il veut de toute façon. Fait que je vais m'asseoir sur mon steak. Puis s'il veut que je fasse quelque chose, il va me faire faire quelque chose. Puis si je fais pas quelque chose, c'est parce qu'il veut pas que je fasse quelque chose. Et donc, cet ensemble-là porte à un immobilisme frappant. Et je pense que le monergisme n'est pas, parce que souvent on le lit avec le monergisme fort, comme ça on le lit avec ce qu'on appelle l'hyper-calvinisme. Donc c'est une conception de la souveraineté, de de prédestination qui pousse les choses un peu à son extrême. Mais je ne crois pas que nécessairement la foi calviniste, la foi réformée, demande un monergisme aussi fort. C'est le doublage des deux choses ensemble, le blindage de centrer sur l'Évangile et le monergisme ensemble qui donne une drôle de combinaison que je crois qu'il doit être remis. Ben oui, Dieu est le commenceur, puis il n'y a pas de salut sans Dieu, mais quelle est la part de l'humain dans la foi, la réponse, il y a une dimension de sanctification. Il y a une part là, à l'être humain. Comment est-ce qu'on peut définir cette part-là d'une façon qui honore Dieu et surtout qui est selon ce que les Écritures nous disent? Et donc c'est ça. Cette semaine, on continue un peu dans une thématique, parce que j'étais dans cette réflexion, dans ces lectures. Je suis en train de travailler sur Seigneur de mes finances. Et je suis marqué vraiment profondément comment la question de la pauvreté, la relation entre les riches et les pauvres est intégrante à peu près quasiment dans tous les livres du Nouveau Testament, et notamment dans celle de Jacques. Et tu te rends compte que la thématique de richesse et versus pauvre, traiter les autres, comment c'est lié à aimer Dieu, cette relation qu'on a avec les gens qui sont moins de moyens que nous, est quand même assez fascinante. Alors, ce que je vous propose cette semaine, c'est tout simplement de passer un peu au travers le premier, peut-être début du deuxième chapitre de Jacques, pour nous parler de ce qu'on appelle la loi de la liberté qui mène au bonheur. Ça paraît antithétique, ça paraît bizarre, la loi de la liberté qui mène au bonheur. Et donc on a souvent reproché à l'épître de Jacques, notamment Luther, qui reprochait qu'il ne voyait pas la grâce dans l'épître de Jacques, et qui, des fois, cette épître-là serait bonne à mettre dans un bon feu, là, une épître de paille, comme on appelle, pour qu'elle nous réchauffe. C'est peut-être la seule bonne fonction qu'elle a. Bien sûr, quand Luther mentionne ces choses-là, disons que son pendule, il va vraiment trop fort de l'autre bord parce qu'il réagit au catholicisme médiéval qui rajoute, bon, tu peux acheter des indulgences pour sortir des êtres bien-aimés du purgatoire, tu leur sauves des années en faisant avoir des reliques, en montant les marches d'une cathédrale ou d'une basilique ou d'une église. Et donc, tu as un ensemble de choses que tu peux faire, plus tu t'amasses un trésor de mérite pour essentiellement être sauvé, ce qu'on espère. Et Luther va réagir à ça, va réagir aussi au fait que Jacques va nous dire que nous sommes sauvés par la foi, mais que cette foi, elle n'est jamais
sans des œuvres. Et au point qu'il va dire que nous ne sommes pas sauvés par la foi seule. C'est Jacques qui le dit. Ce qui est intéressant, c'est le seul verset dans toute la Bible que les mots foi et seul sont ensemble. Quand Paul en parle en Romains, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Martin Luther, en Romains 3, je pense que c'est 28, a rajouté le mot en allemand allein. Nous sommes sauvés par la foi sans les œuvres, par la foi seule, sans les œuvres de la loi. Et on se rend compte que, bon, Luther avait inséré dans cette connotation supplémentaire chez Paul, parce qu'il sait ce qu'il voit, mais c'est ce que ça veut dire. Mais, bon, plusieurs études en études pauliniennes vont démontrer que l'expression « nous sommes sauvés ou justifiés par la foi sans les œuvres de la loi », oui, va par ricochet parler de toutes les œuvres humaines, mais qu'il est particulièrement préoccupé par être juif ou faire les œuvres de l'Ancienne Alliance. Faut-il devenir juif afin d'être sauvé? C'est le grand débat en Actes chapitre 15, c'est un des débats en Galates, c'est un des débats dans plusieurs sections du Nouveau Testament. Et donc, la question, les œuvres de la loi et les œuvres méritoires catholiques médiévales, il n'y a pas une adéquation à 100%. Par contre, c'est souvent comme ça qu'on l'a lu. Et donc, Luther va insérer le mot seul là où il n'est pas, puis il va rejeter le livre de Jacques, essentiellement, où le mot foi, on n'est pas sauvé par la foi seule, c'est un des versets qui dit ça. Bien sûr qu'en tant qu'évangélique, puis on va croire qu'on est sauvé par la foi, par le moyen, par la grâce, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Fait qu'on n'est pas en train de dire que c'est pas par la foi seule, c'est par la foi, mais plus le sacrifice de Jésus. C'est par la foi, mais il faut qu'il y ait la grâce. Donc, il faut qu'il y ait un ensemble de choses. Et même en 2 Pierre, c'est le seul petit, il dit « À cause que Dieu a tout fait pour toi, puis qu'il t'a donné le Saint-Esprit, t'a tout donné ce qui contribue à une vie sainte, c'est pourquoi faites tous vos efforts, en 2 Pierre chapitre 1, pour rajouter à votre foi. » Et là, il donne une série de choses, de qualités morales qui sont à rajouter à notre foi. Donc, c'est quand même intéressant que, mais oui, il y a des choses à ajouter à notre foi, parce que la foi, c'est le début de ce cheminement qu'on a avec Dieu. Puis on est justifié par la foi. Le fait de mettre notre confiance en Jésus pour le pardon des péchés en réalisant que je peux rien faire de moi-même pour me sauver. Oui, ça, c'est la base. C'est le commencement de l'Évangile ou de cette relation que j'ai avec Jésus. C'est d'ailleurs le symbole du baptême, qui est à quelque part le symbole de la foi. Je mets ma confiance en Jésus pour le pardon des péchés. Je m'identifie à sa mort, mais je m'identifie aussi à sa résurrection afin de marcher en nouveauté de vie. Et donc, il y a cette idée que la foi nous mène à la vie et à une vie chrétienne. Et donc, c'est pas la fin, c'est le commencement. Et le problème, c'est que beaucoup vont traiter la foi comme le commencement. Quelqu'un commentait dans un des posts cette semaine, il dit, ben, dans le fond, j'ai l'impression que la seule version, des fois, qu'on entend dans l'Église évangélique, c'est la foi, c'est la croix plus ses bénéfices pour nous, mais que tout le reste de la vie chrétienne a été évacué. Donc, peut-être que c'est pas le cas. Hein. Certaines personnes me disent, ben moi, je vois pas ça. Ben, regarde, il y a peut-être d'autres problèmes de l'autre côté que tu vas voir dans l'Église. Mais c'est vraiment une problématique que j'ai vue dans plusieurs églises, plusieurs dynamiques, plusieurs mouvements. Et je pense qu'il y a besoin d'être continuellement redressé par l'Écriture. Ce semper reformanda des réformateurs, c'est-à-dire être toujours réformé ou recadré ou réaligné par rapport à l'Écriture, c'est ça qu'on a besoin et c'est le cas aussi pour l'épître de Jacques. Alors, on lit en Jacques chapitre 1, de la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut. On pense que Jacques écrit aux Juifs chrétiens un peu partout. Bien sûr, ça va s'appliquer aussi aux chrétiens, mais particulièrement, originellement, ça s'adresse à des Juifs chrétiens. On parle ici de Jacques. C'est intéressant, il ne dit pas frère de Jésus, mais il se présente comme un serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, mais l'épître est attribuée généralement aux frères ou demi-frères de Jésus, parce que bien sûr, Jésus vient du Saint-Esprit. Comment aborder l'épreuve? Donc, une section aussi. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Donc, c'est un verset que j'avais appris quand j'étais tout jeune. Considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés, sachant que la mise à l'épreuve de cette foi produit la persévérance ou produit la patience, comme je l'avais appris quand j'étais plus jeune. Voir les épreuves comme une dimension normale de la vie chrétienne et une façon de grandir et de continuer à persévérer dans cette foi.
Verset 5, si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à tous simplement et sans faire de reproche. Ça, c'est la prière infaillible. Seigneur, donne-moi plus de sagesse. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous les côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Passage intéressant, plus loin en Jacques, chapitre 4, Jacques dira, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas, ou vous ne recevez pas parce que vous demandez mal selon vos cœurs mauvais. Mais il y a une thématique ici, dans le fond, si tu demandes en doutant, on a aussi, avec le monergisme, on a un peu aussi une vie de prière amorphe qui vient malheureusement souvent avec. Parce qu'on dit, mais de toute façon, Dieu va faire ce qu'il veut, fait que je prie ou pas, dans le concret, ça ne change pas vraiment quelque chose. On comprend que oui, bon, peut-être que Dieu a décrété qu'il utiliserait ma prière pour accomplir son but, mais même là, ce n'est pas une grande motivation à prier. Ici, Jacques nous dit, hey, quand tu pries, il faut que tu pries avec foi. Puis, des fois, dans des milieux pas charismatiques, mais justement, on n'a pas vraiment tendance à prier avec foi ou à mentionner, même Jésus va dire qu'il en soit fait selon ta foi. Mais pourtant, ici, même chose, si tu demandes quelque chose sans foi au Seigneur, mais pense pas recevoir ce que tu vas demander. Fait que la foi, il y a un lien entre la foi active au quotidien et qu'est-ce que Dieu répond comme prière. Donc, il y a un lien entre la foi et la prière. Et ça, c'est pas un lien que souvent la tradition baptiste va faire souvent, de peur des excès, de dire, parce qu'on peut aller, peu importe ce que tu crois, si tu as la foi, tu vas l'avoir. C'est pas ça que Dieu dit. Si tu demandes quelque chose selon sa volonté dans un Jean 5, tu sais qu'il t'écoute. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est l'idée, cherche d'abord le royaume de Dieu, le Dieu s'occupe du reste. Il y a toujours cette idée de je mets Dieu en premier, puis si je mets Dieu en premier, ce que mon cœur va vouloir, c'est des choses qui sont alignées avec le cœur de Dieu. Fait que c'est pas une façon d'assouver nos passions. Seigneur, je veux une Mercedes. Seigneur, je veux des choses. On peut demander des choses qu'on a besoin au Seigneur. Au Seigneur, ce serait tellement bien que j'aie une maison d'une couleur jaune quand je recherche ma maison, parce que c'est une couleur que j'aimerais ma maison. Tu peux demander. Mais l'idée ici, c'est qu'il y a quand même un lien entre la foi et la prière. Il y a quand même un lien entre le fait que tu demandes ou tu ne demandes pas et le fait que tu as une réponse à la prière. Et Jacques va nous dire en Jacques 4, vous ne recevez pas car vous ne demandez pas. Ce qu'il faut comprendre de tout ça, là, sans se mettre encore une fois dans les souliers de Dieu, dès qu'on se met dans les souliers de Dieu, oui, mais Dieu voyait à l'avance, qu'il l'ait prédestiné à l'avance ou qu'il l'ait vu à l'avance, mais dans tous les cas, il a vu que j'avais pas mon bicycle jaune. Fait que pourquoi prier pour mon bicycle jaune? Écoute, si on se met dans les souliers de Dieu, là, it's a losing game, my friend. C'est une game qu'on va toujours perdre parce que notre cerveau va toujours exploser. On se met dans les souliers de Dieu, puis après 10 secondes, on a l'écran bleu de la mort sur Windows, blue screen of death. Et pourquoi? Parce que on n'est pas capable, on n'a pas la mémoire, on n'a pas la puissance de réfléchir comme Dieu est. Par contre, ce que je suis capable de réfléchir, c'est ce qu'il me dit ici dans Jacques. Hey, si tu ne demandes pas, il y a des choses que tu ne recevras pas. Point. Pourquoi? Parce que Dieu aime ça, qu'on puisse le remercier pour les choses qu'on a demandées et qu'il a répondu. On le voit en 2 Corinthiens 9, par exemple. Dieu, bon, ça fait créer des actions de grâce quand on donne aux gens qui sont dans le besoin, par exemple. Donc, on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas. Il y a un lien entre la foi et la réponse de Dieu aux prières. Et donc, dans ce sens-là, ben, on n'a pas ici du tout l'impression d'une foi que, bon, mais peu importe ce que Dieu a tout décidé de toute façon, fait que, on verra qu'est-ce qui arrive. Non, il y a un lien actif. On peut demander de la sagesse à Dieu. Quand on est dans les épreuves, sache que si tu es dans l'épreuve, c'est une façon que Dieu fait pour te transformer et t'amener à persévérer davantage. Et là, déjà au verset 9 du chapitre 1, pour ça je dis des fois qu'on ne s'en rend pas compte, il y a cette notion qu'il est parlé des personnes qui sont dans le besoin. Que le frère de condition humble tienne fierté de son élévation, et que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève avec son ardente chaleur, il dessèche l'herbe, et sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises. Et là, petit passage rapide, deux choses. Si tu es de condition humble, mais remercie le Seigneur quand il t'élève. Quand il hey, Seigneur, merci pour telle chose dans ma vie, merci pour une bénédiction. Mais dans le fond, que la condition humble tire fierté de son élévation. De l'autre côté, le riche, hey, puis ça va revenir à plusieurs points. Jacques 5, ne vous montrez pas arrogant.
Il dit ici, au contraire, montre-toi fier de ton abaissement. C'est-à-dire, pète pas plus haut que le trou. Et essentiellement, agis pas comme une Madonna, comme une diva. Non, c'est pas ça que Dieu demande. Il y a une certaine simplicité volontaire ou une certaine générosité volontaire. Je dirais que surtout dans les Écritures, une humilité aussi de dire, ben, je suis pas là pour montrer aux gens, regardez comment je suis extraordinaire puis j'ai bien réussi. Mais ça, on sait bien le faire quand on montre nos babioles aux gens et tout ça, là, ça fait partie de ça. Verset 12. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Intéressant aussi, hein? Quand on prend le temps, heureux l'homme, heureux la personne, c'est pas juste les hommes, qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Intéressant, c'est pas à ceux qui aiment Dieu, pardon-moi, c'est pas de la vie qu'il a promise à ceux qui l'aiment, aiment qui? Dieu. Donc, oui, Dieu aime ces gens-là, mais ici, il y a un truc actif, une récompense qui est donnée aux gens qui passent au travers de l'attention et qui aiment Dieu. Fait que, non, le salut n'est pas relié à ça, mais il y a des récompenses. On oublie ces récompenses-là de l'autre côté, qu'on arrive dans l'éternité. Il y a des récompenses, il y a des couronnes, il y a des choses qui sont données de la part du Seigneur pour comment est-ce qu'on a vécu notre vie chrétienne ici-bas. Par contre, ici, Jacques va aussi dire que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Ce qui est intéressant, c'est que, on le voit en Matthieu 4, par exemple, Jésus est envoyé par l'Esprit afin d'être testé par Dieu, à quelque part, mais pour être tenté par le diable. Pérasmos, le mot en grec, peut vouloir dire tentation et test. C'est un peu les deux sens. Dieu peut nous tester. Ça, je pense qu'on le voit assez bien. On le voit avec Abraham, notamment. On va le voir avec le peuple d'Israël. On le voit avec Moïse. On le voit avec plusieurs. Donc, Jésus va tester. J'ai testé Jésus aussi. Il va tester l'apôtre Pierre. Satan vous a réclamé pour passer au crible. Donc, il va nous tester avec des tentations, mais on n'est pas tenté par Dieu. Mais on peut être testé dans notre foi, par exemple. Donc, ici, et ce qui est clair ici, c'est que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Ce qui nous amène que dans cette conception de la souveraineté de Dieu, on ne peut pas arriver à une conception de la souveraineté de Dieu qui dit Dieu décrète de façon positive chaque acte mal qui va à l'encontre de sa volonté. Par contre, Dieu peut décréter dans sa volonté permissive qu'il permet le mal et qu'il y a un but global en permettant le mal. Ça fait partie de l'histoire de la rédemption. Mais est-ce que Dieu a voulu que telle personne se fasse violer par une autre? Ça échappe pas à la souveraineté et à l'œil et au jugement de Dieu. Mais est-ce que Dieu orchestre chaque petite chose qui arrive tout le temps? C'est pas en dehors. Jésus va nous-même dire, ben, il n'y a pas un moineau qui tombe par terre sans que ce soit la volonté de notre Père sur un certain aspect. Mais est-ce que Dieu peut lui-même faire le mal, être tenté par le mal? Non. Mais le péché fait partie de son plan dans sa volonté permissive. Mais ce n'est pas dans sa volonté morale. Donc, le vol, on peut affirmer sans l'ombre d'un doute que Dieu ne veut pas que nous volions d'autres personnes, que nous volons d'autres personnes, que nous tuons d'autres personnes. Dieu, il y a une série de choses qu'il ne veut pas, qui s'appellent des péchés. C'est aller à l'encontre de la loi de Dieu, de qu'est-ce qu'il veut. Mais Dieu permet que la loi morale soit brisée parce qu'il laisse le concept de la liberté aux gens. On revient à cette question de l'épisode 97, la liberté n'est-elle qu'une illusion? Donc, ici, on voit quand même que, ben non, on ne peut pas mettre ça sur le dos de Dieu, ben non, parce qu'on a une responsabilité de vivre la vie chrétienne et de vivre la vie de tous les jours. On sort quelques versets. Donc, ça parle, bon, que Dieu, il n'y a pas de changement chez lui, tout ça. Et verset 18, conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Il parle des chrétiens juifs, donc on est après la résurrection. Et là, après ça, il tombe dans une série de recommandations. Ainsi donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler,
lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. L'apôtre Jacques, et c'est souvent le cas dans plusieurs des épîtres, il y a deux types de justice. Il y a la justice, donc la justice qui est imputée, c'est-à-dire le Christ est mort à la croix, il a imputé cette justice sur nous au travers du sacrifice de Jésus quand on s'associe à lui. Mais il y a la justice pratique, c'est-à-dire c'est quoi vivre de façon juste, c'est quoi la justice sur le terrain. Et donc souvent l'apôtre Jacques va nous parler de la justice dans le sens d'une justice pratique. Donc la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, l'apôtre Jacques nous dit, il va y avoir plein de choses, là, tu vas lire la parole, là, puis tu vas avoir plein d'excuses pour ne pas la mettre en pratique. Mais ne sois pas trompé par tes faux raisonnements. En verset 23, en effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans le miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Ce qui est intéressant, c'est comme si tu as un gros bouton blanc sur le nez qui est prêt à popper, là. et là, tu te regardes ça, puis là, tu t'en vas, puis tu oublies tout ça. Salut tout le monde, j'aimerais ça profiter de ce moment pour t'inviter à t'inscrire à ma toute nouvelle lettre de nouvelles Samedi de Grandir. C'est quoi Samedi de Grandir? Ben, c'est un courriel qui sort tous les samedis. C'est court, mais tu y retrouves des idées qui me font réfléchir, des liens, des choses que je regarde, des citations de livres, des idées de lecture. Donc, c'est un court courriel, c'est une dose hebdomadaire d'inspiration, de formation et de goût d'être en mission. Et tu peux t'inscrire à www.missionnel.org/samedi. Donc, www.missionnel.org/samedi. Et pourquoi t'inscrire? Mais une des raisons, sur les réseaux sociaux, souvent Facebook, avec son algorithme et tout ça, fait qu'on ne voit pas nécessairement tous les contenus qui nous intéressent ou les gens qui veulent nous suivre, mais on ne voit pas tous ces contenus-là. Mais en t'inscrivant à la lettre de nouvelles, c'est la façon de rester en contact. Tu peux même avoir un lien aussi pour communiquer avec moi. Si tu as des idées de podcast ou des commentaires ou autres, mais je t'invite aussi à m'écrire. Alors, Samedi de Grandir, c'est une dose hebdomadaire pour toi. Eh bien, va t'inscrire maintenant et je te souhaite un bon retour d'épisode. Mettez la parole en pratique. Et ce qu'on va se rendre compte, c'est que beaucoup des sections, des choses qui sont mentionnées dans l'Épître de Jacques sont en fait des prises dans le Sermon sur la montagne. On a souvent reproché, mais il me semble qu'il n'y a pas grand-chose qui parle de Jésus dans l'Épître de Jacques. Mais en fait, il en parle partout. Il ne cite pas Jésus, il dit, mais moi je suis serviteur de Jésus au départ. Mais si quelqu'un manque de sagesse, il la demande à Dieu. Donc, Jésus va faire quelque chose de similaire en disant, mais vous qui êtes mauvais qui êtes mauvais de cœur, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Mais à combien plus forte raison votre Père céleste va vous donner de bonnes choses, puis qu'il va demander le Saint-Esprit, la sagesse. Donc, peut vous donner. Donc, on a des similitudes là, qui tombent entre l'un et l'autre. Et même chose, on va le voir par exemple ici, avec le passage qui nous dit de mettre la parole en pratique. Ça nous fait passer à Matthieu chapitre 7. Il dit, si quelqu'un entend mes paroles, celui qui entend mes paroles et met en pratique est semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. La tempête est venue, elle est restée là, mais l'homme, le même qui entend mes paroles et qui ne la met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sur le sable. Quand la tempête est venue, sa ruine fut grande. Donc ici, on a beaucoup de passages dans l'Épître de Jacques qui fait en fait référence au Sermon sur la montagne et l'applique donc de façon pratique dans nos vies. Ça veut dire quoi là, pour les chrétiens? Et là, c'est intéressant parce que le verset continue. Le passage continue, verset 25. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. C'est fantastique, c'est Matthieu 7, là, essentiellement. Et ce que ça dit, heureux ceux qui ont plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté. C'est quoi la loi parfaite? Mais il y a plusieurs noms. L'apôtre Paul va parler de la loi du Christ. L'apôtre Jacques, je vais parler ailleurs, je pense, de la loi royale. Là, c'est la loi du roi. Aime Dieu de tout ton cœur, de toutes tes tripes et ton prochain comme toi-même.
Et ça nous libère en aimant Dieu, ça nous libère du péché. La promesse du Saint-Esprit, qu'on a la puissance de dire non au péché. Malheureusement, on va quand même continuer à pécher au moment où on est mort, ou que Jésus revient. Mais quand même, cette puissance qu'on a accès de dire non au péché, de grandir dans notre marche chrétienne, d'aller de victoire en victoire, de gloire en gloire. Ici, on voit, mais cette loi-là, là, c'est une loi parfaite. Et c'est la loi de la liberté. Ne pas se prendre pour Dieu, en Genèse, ça, c'est la véritable liberté. La véritable liberté n'est pas la capacité de faire moi-même mes propres choix et de choisir le mal. La véritable liberté, bibliquement parlant, c'est la capacité de faire le bien. Pourquoi? Parce que m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Quand je suis connecté à Jésus, c'est mon bien. Vous ne pouvez pas porter du fruit si vous êtes séparé de moi, nous dit Jésus en Jean 15. Alors ici, on a quand même celui qui a plongé le regard dans la loi parfaite, qui la met en pratique, parce qu'on vient de voir ça, la loi de la liberté, et qui a persévéré. Donc, cette idée qu'on continue à persévérer dans la vie chrétienne, et celui qui est chrétien persévère. Celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux, dans son activité. Fait que, grosso modo, la vie chrétienne, c'est une vie active. Comment est-ce qu'on peut être heureux? En plongeant les regards. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se conformant à ta parole, c'est en serrant ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est la même chose qui revient ici. Et là, on a un verset qu'on n'aimera pas. En fait, il y a beaucoup de choses, des fois, en tant qu'évangélique, qu'on n'aime pas dans Jacques ou dans les Épîtres. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux, donc verset 26, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves, dans leur détresse, et à ne pas se laisser souiller par le monde. OK, on dépacte ça, là. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux, non, c'est mal, ça. Là, tu as dit le mauvais mot, là, religion. On ne dit pas ce mot-là. C'est pas correct de dire ce mot-là. C'est pas gentil de dire ce mot-là. C'est pas chrétien de dire ce mot-là. Religion. c'est utilisé ici. La religion pure et sans tache. Religion, là, c'est juste un synonyme pour adoration. Quand on parle des grandes religions, on parle souvent, mais qui est-ce que les gens adorent et le système qui vient avec? Une religion, c'est seulement, mais comment est-ce que Dieu désire que je l'adore? Mais la religion pure et sans tache. Si tu veux vraiment être religieux, tu tiens ta langue en bride. La langue. Sinon, tu trompes ton propre cœur. On va dire exactement la même chose dans 1 Jean 2. Si quelqu'un dit être en communion avec lui, mais ne suit pas ses commandements, il est un menteur, la vérité n'est pas en lui. Quasiment un parallèle quasiment exact, là. Il dit, ta religion, là, ton adoration ne vaut pas grand-chose. Bien sûr, on comprend que, il y a des pharisiens, puis, on ne veut pas être religieux, en voulant dire, on ne veut pas que tout notre acte soit de la religiosité, l'hypocrisie religieuse. C'est ça qu'on entend ici, là. Personne ne veut être un hypocrite religieux. Sauf que, imagine ce qu'on entend, là, parce qu'en tant qu'évangélique, des fois, avec notre cassette déjà dans notre tête, voici ce qu'on entend, là. Si quelqu'un parmi vous croit être un hypocrite religieux, alors qu'il ne tient pas pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion hypocrite est sans valeur. C'est sûr que ça ne fait pas de sens ce que Jacques dit si je remplace religion par hypocrisie religieuse. Jésus va remettre en question l'hypocrisie religieuse des pharisiens. Mais sur beaucoup de choses, il va dire qu'ils ont raison. On le voit à Matthieu chapitre 23 notamment. Donc, sur plusieurs points, il va être d'accord avec les pharisiens, mais il va remettre en question leur religiosité, le fait de vouloir se faire voir par les gens, de choisir les meilleures places. Grosso modo, là, les riches qui s'élèvent, là, Jésus est pas mal plus contre le cœur hautain qu'on peut avoir, même sans être religieux. Puis ce qui est intéressant, c'est la véritable adoration. Puis c'est quoi? Oui, tu as aimé Dieu, se préserver des souillures du monde, s'occuper des veuves et des orphelins dans leur détresse. C'est quand même fascinant de voir, wow, comment est-ce que cet évangile-là, là, il est down to earth, il est collé sur le béton, là, où est-ce que le rubber meet the road. Et ça continue. Lisons le début du chapitre 2. Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre
de tout favoritisme. Il revient avec ce qui est arrivé en Jean 1. Là, il met ça, mais il faut mettre la parole en pratique. Puis c'est quoi mettre la parole en pratique? C'est prendre soin des veuves et des orphelins. Puis il continue, mais ça votre foi en notre glorieux, que notre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre. C'est quoi la vraie liberté? Ben, c'est être libéré du péché, être libéré du favoritisme. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux. C'est pas pire, nous autres, on a tout un habit d'or, on a tout un anneau d'or. Puis on a tous des. Ben, alors, on n'a peut-être pas tous des beaux habits, mais des fois on en a. Mais porte un beau. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or, des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire « Toi, assis-toi ici à cette place d'honneur » et que vous disiez au pauvre « Toi, tiens-toi là debout » ou bien « Assis-toi par terre à mes pieds », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement. Il nous challenge ici, et une des plus grandes raisons de ségrégation, des fois, c'est pas, il y a la race qu'on parle beaucoup dans la société, mais même au niveau de la race, c'est souvent lié aux classes sociales. Je regarde de haut les personnes d'une autre classe sociale, les gens d'une classe sociale plus bas regardent de haut les autres en disant « Oh, une chance qu'on n'est pas comme cette aristocratie ou comme ces gens-là. » Donc, on a toujours un regard de jugement et Jésus nous dit, au travers de l'apôtre Jacques ici, « Hey, le regard de jugement sur la condition sociale des gens, là, c'est pas comme ça que je vois les gens pantoute. Faites pas de favoritisme. Aidez ceux qui sont dans le besoin. » Écoutez, mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? On revient aux béatitudes, au sermon sur la montagne. Heureux les pauvres, ou les pauvres en esprit, ils hériteront du royaume de Dieu. C'est pas le salut par la pauvreté, on comprend, mais que quand on réalise notre pauvreté et qu'on a besoin d'un sauveur. Et vous méprisez le pauvre alors qu'il est si proche au cœur de Dieu. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traitent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui insultent le beau nom que vous portez? Parce que souvent, les riches n'ont pas besoin de Dieu, tout va bien. Mais dans notre société, c'est une des thématiques que je vous dirais là, qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Moi, je remplacerais à chaque fois que je vois le mot riche, remplacez-le par ceux qui ont plus que le manger, le boire, le vêtement et le logement. Être riche, c'est celui qui a plus que le manger, le boire, le vêtement et le logement. Donc, si tu dis ça, mais n'est-ce pas les gens qui ont plus que le manger, le boire, le vêtement et le logement qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Pourquoi? Parce que, en bout de ligne, le riche, selon la Bible, c'est moi. C'est même cette classe moyenne, ou même quand j'étais étudiant. Moi, j'en ai tant bien des affaires. Tu sais, j'habitais un petit appartement sur le bord de l'eau, dans un bloc appartement, sur le bord de l'eau, sur la rive sud de Montréal. Écoute, on a plein d'instruments de musique, 2 ordinateurs, une télé. Tu regardes les choses que tu as, puis tu vois, j'en ai donc bien des affaires, puis pourtant, je suis un pauvre étudiant. Non, même les pauvres étudiants en Occident, c'est des riches par rapport à beaucoup de choses. Quand ils parlent des riches, ils ne parlent pas d'Elon Musk puis de Bill Gates, là, puis les hyper riches. Là. Oui, ils parlent aussi d'eux, mais ils parlent de toi. Ils parlent de moi. Ça me challenge. Quand je vois le cœur de Dieu pour les pauvres, puis que moi, mon cœur, il n'est pas là. Si vous voulez réfléchir davantage à la pauvreté et que vous ne l'avez pas écouté, eh bien, rendez-vous à l'épisode 100 que je posais la question si c'était possible d'éradiquer complètement la pauvreté. Et je pense, et depuis que je réfléchis à ça, je vois un peu cette thématique-là qui apparaît comme en Jacques et un peu partout. Waouh, c'est pas mal plus important que qu'est-ce que je pensais. Je pense que Dieu nous donne vraiment un indice ici. Et là, il continue. Si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, la loi de la liberté, la loi qu'on a vue là, au chapitre 1. On disait la loi de la liberté, la loi... je l'oublie, là. Voyons. Si quelqu'un... Désolé. Ça... Bon, ben, désolé. J'oublie. Ah oui, c'est pas, à la fin du chapitre, c'est juste ici en haut, désolé. La loi parfaite, la loi de la liberté. Donc, verset 25 se retrouve là. Fait que là, il arrive avec la loi royale. Si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes en train de faire le contraire de ce que la loi royale, la loi de la liberté. Vous commettez un péché et la loi vous dénonce comme étant coupable. Là, c'est intéressant. Quelle loi? Ben, il parle de la loi. Bien sûr, l'Ancien Testament dit cette chose-là aussi. Fait qu'il y a une continuation parfois entre la loi de l'Ancien Testament et la loi du Christ. C'est le même Dieu. Donc, la loi du Christ va ressembler, on va trouver les 10 commandements là, dans la loi du Christ aussi. Bien que la question du sabbat, bon, il y a une modification parce qu'il fait partie de plusieurs alliances en même temps, ça faisait, bon, ça c'est une autre question. Une autre question pour une autre fois. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, la loi vous dénonce comme étant coupable. Verset 10. De fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis de l'ensemble. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras pas de meurtre », d'adultère, pardon, aussi dit « tu ne commettras pas de meurtre ». Si tu ne commets pas d'adultère, mais tu commets un meurtre, tu es coupable d'infraction à la loi. Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté. Car le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement. Passage intéressant ici. Donc, l'apôtre Jacques, ici, ne remet pas en question la loi mosaïque, mais souligne qu'on a besoin d'un sauveur. Puis, si tu penses que tu es bon parce que tu réussis à garder une partie de la loi, mais si tu n'en gardes pas l'autre, c'est pas ça qui te sauve. Là. Ça, on s'entend là-dessus. On n'est pas sauvé par la loi. Mais la loi royale, tu aimeras ton prochain comme toi-même, elle est en vigueur encore. Puis c'est essentiellement un prolongement de la loi de l'Ancien Testament avec son intention réelle. Jésus, on peut résumer l'entièreté de la loi des prophètes à ces deux choses-là. Aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme et ton prochain comme toi-même. Et donc, on revient à ça, et ça nous mène à une liberté, ça nous mène à un monde parfait, en guillemets. Si tout le monde le faisait, on aurait un monde parfait avec nous. Et là, on a le passage bien connu dans Jacques 2, puis c'est important de le lire au complet, dans un sens, comme ça, parce qu'on se rend compte que ça fait partie d'un tout. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Et bien sûr, la réponse ici que l'apôtre Jacques entend, c'est non. Donc, mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Regarde en tête, dire. Donc, quelqu'un peut dire l'avoir, ça ne veut pas dire qu'il l'a. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour. Ça, ce verset-là est apparu dernièrement dans ma vie parce que moi, j'entendais « Ah, si quelqu'un cogne à ta porte le soir puis il manque de nourriture », ça, c'est une histoire que Jésus a dit, je pense, dans Marc 12. Mais non, c'est s'il manque de nourriture, quoi, de chaque jour. Depuis le début du chapitre 1, là, tranquillement qu'on parle des pauvres, des veuves, des orphelins, des gens dans le besoin. Si quelqu'un manque de nourriture de chaque jour et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud. » Et, on change de page, mettez-vous au chaud. Désolé, Nouvelle Bible. Donc, partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous sans pourvoir à leurs besoins physiques. À quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Là, l'apôtre Jacques va prendre un sujet. Il dit, écoute, si tu as des gens qui sont dans le besoin autour de toi, et tu n'es pas en train de les aider, ta foi ne vaut pas grand-chose. De la même façon, tu peux beau leur dire, là, hey les gars, je vais t'aider, hey, je vais prier pour vous autres, ça va être super. Mais si tu ne mets pas l'action avec tes œuvres, ta foi ne vaut rien. Donc, le fruit de ta foi est des œuvres que Dieu va produire, on va le voir ici. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Mais là, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ta foi. On va leur dire, écoute, blablabla, montre-moi le don ta foi, là. Ça a-t-il quelque chose? Mais moi je vais te montrer, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. C'est-à-dire que mes œuvres sont une démonstration de la foi qui est présente, et non pas qu'on est sauvé par ces œuvres-là. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons aussi croient ça puis ils tremblent. Puis il est en train de dire, écoute mon homme, là, croire, dire, là, hey, je crois que Jésus existe, je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Les démons essentiellement croient que Dieu existe, croient que Jésus est là, ils savent qui est Jésus, comprennent que bon, il est venu mourir pour les péchés des gens. Ça change rien. Fait qu'il dit, il y a une forme de foi qui est juste une adhésion intellectuelle, qui n'est pas la véritable foi. C'est ce que l'apôtre Jacques est en train de dire ici. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons aussi le croient, ils tremblent. On va leur dire, mais si toi aussi tu as juste ce type de foi, tu devrais trembler toi aussi. Et là, il parle fort. Veux-tu reconnaître, homme
sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte. En tant qu'évangélique, là, on est comme, veux-tu reconnaître homme stupide, comme le dit une autre version. Stupide, hobbit, joufflu. Non, écoute, veux-tu reconnaître homme stupide que la foi sans les œuvres est morte? Et si tu es en train d'argumenter pour une version de la foi chrétienne où les œuvres ne sont pas rattachées à cette foi, homme sans intelligence. Par contre, il y a cette tension de dire, mais nous ne sommes pas sauvés par des œuvres, nous sommes sauvés pour des œuvres. Et Paul a exactement la même chose. En Éphésiens chapitre 2, c'est par la foi que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, avec personne ne fasse le fier. Mais nous sommes son ouvrage, ayant été préparé, il y a des œuvres, des préparées d'avance que Dieu a faites, choisies pour nous afin que nous les accomplissions. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais pour des œuvres. Mais si la foi n'a pas d'œuvre, ce n'est pas la véritable foi. Et donc, Jacques ici finira par dire, mais veux-tu reconnaître que la foi sans les œuvres est morte? Et là, il donne un exemple. L'apôtre Paul utilise Abraham aussi pour démontrer son point que la foi, c'est mettre sa confiance dans Jésus et que ça contraste avec mettre sa confiance dans le fait d'être juif ou dans d'autres choses. Mais ici, l'apôtre Jacques répond à une autre problématique. Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Il a beau dire oui, je crois en Dieu, oui, je crois en Dieu, mais si tu ne mets pas ton fils quand Dieu te le demande, ben ta foi ne vaut pas grand-chose. Tu vois, verset 22, tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Donc, il y a cette idée de sanctification, quelque part, que, bon, les œuvres nous aident à quoi? On marche sur le chemin de la sanctification, puis on passe de la foi qu'on a en Jésus-Christ à une foi parfaite et à une foi où nous, on grandit à la stature de Jésus-Christ. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fit compter comme justice. Donc, l'idée d'imputation de justice, Abraham crut et il a été justifié. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est quoi la manifestation évidente? Ben oui, il croit vraiment en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il fait ce que Dieu lui demande. Il a été appelé ami de Dieu. Et donc, le verset 24, qui résonne avec le verset 20, qui venait de dire homme sans intelligence, vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Terminons le passage, je reviendrai au verset 24. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accompli les messagers, accueilli les messagers et les fait partir par un autre chemin? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc, dans ce passage, verset 24, c'est la seule instance où on voit les mots seulement et foi ensemble dans le Nouveau Testament. Puisque ça dit, c'est vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Et là, méga malaise en tant qu'évangélique ou en tant que protestant qu'on dit, ben, on croit en la foi seule. Ben, c'est ici que Martin Luther, dans ses écrits, va dire, mais nous sommes sauvés par la foi seule, mais la véritable foi n'est jamais toute seule. Sauf que dans le concret, sur le plancher des vaches, on a besoin de l'apôtre Jacques pour nous rappeler, hey, est-ce que ta foi, là, est-ce qu'elle touche le plancher? Là? Sur le terrain, là, ta religion, là, es-tu active? Elle aime-tu la veuve, l'orphelin? Est-ce qu'elle fait une différence? Est-ce qu'elle fait des appréciations différentes de personnes? Est-ce que tu aides les gens concrètement qui sont autour de toi et qui sont dans le besoin, là, qui cognent à ta porte? Est-ce que ta foi est active pour avoir un cœur qui bat au même cœur que Dieu? On a besoin de prendre au sérieux, en tant qu'évangélique, ces avertissements de Jacques, de dire, écoute, peut-être que des fois, notre foi, la foi qu'on fait la promotion dans le milieu évangélique ressemble davantage à la foi que les démons croient. Écoute, accepte Jésus dans ton cœur, crois que tu existes, tu vas être sauvé, pas de problème. Après ça, c'est fini, j'ai plus rien à dire. C'est la théologie du warp zone, comme j'appelle. C'est Mario Bros. Tu passes directement au monde 8, puis pas besoin de jouer la game, dans le fond, parce que, bon, tu es déjà rendu au monde 8. Mais Jacques nous rappelle, puis c'est ce que je trouve fascinant, une des choses qui m'a donné le goût de lire l'Épître de Jacques de nouveau, c'est qu'en Jacques, chapitre 5,
on a ici, quand il parle des riches, à vous maintenant, les riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Donc, on n'a pas l'évangile de prospérité ici, là. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les mythes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez vécu sur la terre dans les plaisirs et dans le luxe, vous avez rassasié votre cœur comme le jour de la boucherie, vous avez condamné et tué le juste sans qu'il vous résiste. Il y a ici, il y a toute une réflexion sur ces riches-là qui, dans le fond, oppriment les autres. Bien sûr, les richesses en soi, plusieurs passages d'écriture disent c'est correct d'être riche si tu es généreux, puis le Seigneur t'appelle à être généreux. Même, je pense que c'est Paul, en 1 Timothée 6, je pense à 1 Timothée 6 qui va parler de le mot parangelo, ordonne aux riches. Ben, qu'est-ce que tu dis, ordonne? On n'est pas habitué avec ce genre de discours-là, ordonne aux riches. Et quand tu regardes Parangelo, qui est beaucoup plus fort, c'est vraiment instruire, donne un ordre, commande. Comme par exemple quand l'apôtre Paul va commander un démon de sortir, ou Jésus envoie ses disciples à disant passez dans les villes d'Israël, n'allez pas dans les autres villes, donc il leur commanda. Donc, ordonne aux riches de ne pas s'enorgueillir de leur richesse et d'être généreux. Encore une fois, on arrive avec cette idée du Nouveau Testament, comme John Piper le disait, là, je mettrai un lien dans cet épisode, mais comme John Piper le disait dans un texte, on a beau parler d'être centré sur l'Évangile, dans un clip vidéo, on a beau parler d'être centré sur l'Évangile, 99% du Nouveau Testament ne parle pas avec ce vocabulaire-là. Il nous parle de ça veut dire quoi? Être chrétien, ça veut dire quoi marcher comme Jésus? Ça veut dire quoi marcher à sa suite? Bien sûr, in a gospel-centered, spirit-fueled life, il y a toujours tous ces mots composés que tu peux faire en anglais, ça part toujours mal en français. On veut, oui, être centré sur ce que Jésus a fait pour nous. Mais on ne veut pas rien faire pour être le fier. Mais on veut faire les œuvres qu'il a mis pour nous. Pourquoi? Parce qu'on aime Jésus, on veut aimer Jésus. On veut que, disait Seigneur Jésus, aide-nous à aimer Jésus toujours plus. Puis à grandir. Puis comment est-ce que je grandis? Mais c'est que je regarde, quand je suis interpellé, quand je lis la Bible, quand je suis interpellé par quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui dit « Hey, mon homme, travaille là-dessus, avec moi. Confesse tes péchés si tu as besoin de confesser. Puis comment est-ce que tu vas changer ça? Si je fais du favoritisme envers des gens, comment je vais changer ça? Si je m'en fous de la veuve puis de l'orphelin, comment je vais changer ça? Avec l'aide du Saint-Esprit. Mais le Seigneur, quand je lis la parole, il me chicote. Hey, ordonne aux riches, ordonne à ceux qui ont plus que le manger, le boire, le vêtement, le logement. Ça, c'est moi, ça. Qu'est-ce que je vais faire? Pas parce que je veux gagner des mérites ou gagner à faveur. Je suis déjà sauvé, je suis déjà justifié. J'ai la confiance que si je meurs aujourd'hui, je m'en vais de l'autre côté. Non parce que je fais plein d'œuvres, mais parce que Jésus-Christ a tout payé pour moi à la croix. Par contre, il y a mes récompenses. Ça, qu'est-ce que je vais avoir de l'autre côté? Mais je veux aimer Dieu. Parce que c'est ça qu'il m'a demandé. De la même façon, je ne suis pas obligé de donner un cadeau. Il y a eu la fête des mères dernièrement. Bon, je ne suis pas obligé de donner un cadeau à ma femme. Mais si je ne le donne pas, par exemple, ça envoie tout un message. Hein? Ben, chérie, je t'aime pas. Ou je t'es pas vraiment importante pour moi. Mais les œuvres de la foi, les œuvres de l'esprit, les fruits de l'esprit, mais c'est ça, c'est de dire merci à Dieu. Ben, parce que je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. J'aime les autres parce que t'aimes les autres. Je t'aime au nom du Seigneur. Et donc, l'apôtre Jacques est immensément pratique. Alors, je vous invite, on a fait deux chapitres ensemble, mais je vous invite à le lire au complet. Puis, je vous invite à lire le Nouveau Testament avec cet angle-là. Hey, rubber meets the road. Puis, qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui me dérange? C'est une des meilleures questions que je dis aux étudiants à se poser. Quand tu lis un passage biblique, pose-toi la question, qu'est-ce qui me dérange dans ce passage-là? Ou qu'est-ce qui me surprend? Puis généralement, c'est des choses que le Seigneur t'entend de cogner à ta porte pour changer soit ta façon de penser ou de voir ou de comprendre qu'est-ce que le Seigneur enseigne ou des choses qui ont besoin d'être changées à ta vie. Les amis, c'était le fun de se voir cette semaine encore. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous encourage à aller sur le lien, à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait à Samedi de Grandir. Donc, www.missionnel.org /samedi et vous inscrire à ma lettre de nouvelles. Il y a du contenu exclusif à chaque semaine qui sort dedans. C'est une façon de rester en contact parce que souvent les réseaux sociaux, avec les algorithmes et tout ça, ben, on finit par voir juste un faible pourcentage de qu'est-ce qu'on met là-dessus. Et donc, si ça tente d'avoir une dose d'inspiration, de formation, puis de goût d'être en mission,
viens t'inscrire à Samedi Grandir, fais partie de cette communauté qui grandit. Merci d'être avec nous semaine après semaine. Puis si tu nous écoutes pour la première fois, j'espère que ce ne sera pas la dernière et bienvenue parmi nous. Parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on veut étudier. On veut être debout, en fait, on veut être à genoux devant l'Écriture. Seigneur, apprends-moi. Qu'est-ce que ça veut dire de t'aimer? Que le Seigneur vous garde, les amis. Bonne semaine à tous. J'espère que tu as trouvé cette vidéo utile. Je t'invite à mettre un like, à t'abonner pour ne pas manquer aucun de nos prochaines vidéos. Aussi, si tu veux, viens visiter notre site web missionnel.org ou encore notre podcast La foi vient de ce que l'on entend. Puis si jamais il y a un sujet qui n'est pas là et que tu aimerais, écoute, suggère-le. Ça va nous faire plaisir de travailler là-dessus puis de voir comment on peut continuer à servir les églises et le corps de Christ. Que le Seigneur te garde.